Bonjour la famille, bien ou quoi? Bon, je suis très heureux aujourd'hui parce que j'aimerais parler avec vous. J'aimerais qu'on puisse partager une petite réflexion parce que quand tu es africain et que tu vois la situation de l'Afrique, les mentalités, je pense que ça doit quand même interpeller. Et puis, la solution, c'est d'en parler. Tout simplement. Et la seule façon d'en parler, c'est de se réunir et discuter, changer des idées pour essayer de conscientiser autres personnes, réveiller un peu l'esprit critique en d'autres, parce qu'il y en a plein qui ont perdu. Essayer un peu de réfléchir, de discuter. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses anormales qui se passent chez nous et qui interpellent. Quand tu es africain et que tu essaies de comprendre des trucs, et ben, ça te laisse sans voix et puis tu essaies de discuter tout simplement avec les autres. Et il y en a d'autres qui ne vont pas comprendre pourquoi on veut parler, pourquoi et tout, qui comprendront pas nos sujets parce qu'ils sont pas africains. Et tout simplement. Voilà. Bon, en fait, si vous avez remarqué, moi personnellement, je l'ai remarqué, les gens qui meurent à l'église, parce qu'il y en a plein de personnes qui meurent à l'église, plein. Moi, j'ai déjà été victime de ça. Et je suis sûr que, indirectement ou directement, il y a des gens qui ont perdu leur connaissance, la famille ou je sais pas quoi à l'église. Il y a au moins une personne sur deux en Afrique qui a perdu quelqu'un, un ami, un proche, une famille, un frère ou une sœur, parce que la personne était malade et le pasteur, entre guillemets, a interdit aux malades d'aller se faire soigner à l'hôpital, sous prétexte que la maladie est spirituelle. Et oui, moi j'en ai fait les frais et il y en a d'autres, je suis sûr, qui en ont fait les frais. Qu'est-ce qui se passe? La personne est malade. On fait croire à la personne que la maladie est spirituelle. Et j'ai essayé de réfléchir un peu dessus. Je me suis dit que c'est normal. Quelqu'un croit, quelqu'un s'attend au miracle, quelqu'un croit à quelque chose, quelqu'un croit je sais pas, je sais pas quel mot trouver. Quelqu'un croit à quelque chose qui lui fait dire que, eh ben, il fait les miracles, eh ben, il guérit les malades. Comme dans un verset là, Matthieu, je sais pas, 10 jusqu'à 8 et tout, où Jésus demande à ses apôtres, allez guérir les malades, ressusciter les morts, je sais pas, guérir les lépreux ou un truc pareil. Bon, quand tu crois à ça, tu vois, tu te dis quand même, bon, je suis malade, eh ben, je m'attends à un miracle, c'est normal. Tu pars à l'église, eh ben, tu es malade, eh ben, tu t'attends au miracle parce que ton Jésus, il t'a dit que il guérit les malades, il ressuscite les morts, et ainsi de suite. Eh ben, toi, tu crois, tu es malade, eh ben, tu veux guérir. Mais qu'est-ce qui se passe? La majorité, eh ben, moi j'en ai vu, ils sont décédés, malheureusement. Et s'il n'y a pas une personne qui vous rattrape un peu plus vite pour vous ramener à la raison et puis partir à l'hôpital, eh ben voilà, vous êtes mort. Mais il n'y a rien dans la Bible qui vous dit que quand vous êtes malade, allez à l'hôpital. Donc je crois que c'est pas la faute aux personnes, c'est pas la faute aux personnes qui partent à l'église pour essayer de se faire guérir. Je crois que c'est la faute à cette parole-là et à ceux qui véhiculent cette parole-là. Parce que toi, si tu crois, tu dois te dire que ouais, je vais guérir. Parce que c'est mon Dieu qui me demande ça. Et voilà. Et le pire dans ça, c'est que toi, tu as confiance à ton pasteur, tu as confiance à, à ce que tu crois, tu as confiance à la parole de la Bible et tout. Et quand tu es malade, le pasteur, tu veux partir à l'hôpital, le pasteur vous dit que si tu pars à l'hôpital, ça te regarde. Ah, donc ça crée quand même un doute. Tu te dis qu'il y a un problème.
Et la personne reste à l'hôpital, la maladie s'aggrave. Et quand ça devient trop tard, eh bien, ils partent à l'église et à l'hôpital parce qu'ils n'ont plus le choix. Et à l'hôpital, ils ne peuvent plus rien faire. Et la personne décède. Et le pire dans tout ça, c'est que le pasteur, on ne lui fait rien. Normalement, c'est un crime. C'est un crime contre la personne. Et il y a des pasteurs qui tuent, je peux dire indirectement, parce que eux-mêmes aussi, ils ont confiance à leurs paroles là. Ils ont confiance à ce qui est écrit. Ils disent que Dieu, Jésus, il leur a donné le pouvoir de guérir les malades. Donc eux-mêmes, ils s'attendent au miracle. Et au final, rien ne se passe. Donc je pense que les Africains, nous les Africains, on doit essayer de changer cette mentalité parce qu'on a un gros problème de mentalité. Ceux qui ont peut-être compris quelque chose, ils doivent essayer à travers Internet, à travers les messages, à travers les vidéos, d'essayer de réveiller l'esprit critique des autres, d'essayer de réveiller la réflexion des autres parce que il y a beaucoup de victimes indirectes et directement de ce truc-là. C'est plus possible. S'il faut prendre un téléphone, faire une petite vidéo d'une petite réflexion, mettre sur Internet, même s'il y en a qui boudent, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont pas d'accord, mais ça va réveiller d'autres personnes. Même si sur 10, tu essaies de réveiller l'intelligence d'une personne, c'est déjà gagné. Petit à petit, même si le changement ne se fait pas maintenant. On ne s'attend pas à ce que le changement se fasse maintenant. C'est quelque chose qui a envahi l'esprit de l'Africain. Ça prendra du temps, de génération en génération, ça va changer et on va se réveiller. Quand on sera malade, on partira directement à l'hôpital. On va arrêter de partir enrichir ces pasteurs. Il n'y a pas de faux pasteurs et il n'y a pas de vrais pasteurs parce que leur parole déjà à la base, elle est mensongère, elle est fausse. Donc il ne peut pas avoir quelqu'un de bon et quelqu'un de mauvais. Tous, je dis bien tous, ils sont mauvais, ils sont dans le faux. Parce que les faits les prouvent. Personne n'a guéri quelqu'un, personne n'a ressuscité quelqu'un. Et voilà, c'est un fait. Et il faut l'accepter comme ça. On est malade, il faut partir à l'hôpital. Pas à l'église. Mais dans la Bible, le pire c'est que c'est pas écrit que quand quelqu'un est malade, il faut partir à l'hôpital. Non, on vous dit que il faut aller guérir les malades. Non, c'est pas possible, c'est tout faux. Quelqu'un qui croit à ça, eh bien, il partira plus à l'hôpital, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc quelqu'un qui est malade, eh bien, il doit chercher presque un pasteur pour le guérir. Non, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Et quand vous êtes guéri, il y en a, au lieu même de remercier la personne qui lui a opéré, non, il va aller remercier Jésus. Non, le docteur là, il a fait beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études pour apprendre son métier et te guérir. Peut-être lui-même il croit pas en Jésus, peut-être il est bouddhiste, peut-être il est je sais pas quoi. Remercie-le d'abord. Tu lui dis merci pour le travail que tu as fait. C'est ça. Toi, tu vas aller, tu remercies même pas le docteur, tu vas remercier Jésus sous prétexte que c'est Jésus qui lui a envoyé. C'est Jésus qui lui a envoyé à l'école. C'est Jésus qui lui a payé les études pour apprendre ce qu'il a appris là. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Il est temps. On doit connaître qui nous sommes. On doit connaître vraiment qui nous sommes pour savoir où on va aller. Je voulais partager cette pensée et cette réflexion avec vous. Et le but n'est pas de se faire aimer. Le but, c'est d'essayer de partager des pensées et se réveiller parce que quand tu es africain, tu sens quand même que l'Africain a un sacré problème, un vrai problème. Donc, on va essayer d'utiliser Internet pour se partager les idées et non pour se branler. Bonne journée à vous.